Hier soir, TF1 s'est imposé en tête des audiences avec le film En solitaire de Christophe Offenstein. L'acteur François Cluzet, en pleine course du Vendée Globe, a passionné 3,5 millions de téléspectateurs, soit 18,4% de part de marché. M6 se place en deuxième position, avec un numéro inédit de Capital, intitulé Parc Astérix, Zoo de Beauval, les secrets de leur incroyable succès. Le magazine présenté par Bastien Caléac a attiré 2,7 millions de curieux, 15,1% de PDA. Enfin, France 3 se hisse sur la troisième marche du podium avec la série britannique La folle aventure des Durrell, qui a réuni 1,6 million Français, 8,2% du public. Il y en aura pour tous les goûts. OCS City diffuse le second épisode de la saison 7 de Game of Thrones qui promet bien des surprises. Sur France 3, le temps est à la rigolade avec la comédie française Les Randonneurs, réalisée par Philippe Arel. Regardez Vincent Elbaz, Benoît Poelvoorde et Karine Viard s'embarquer dans une folle aventure. Enfin, en dernière partie de soirée, Arte diffuse le classique La Nuit des Morts Vivants, réalisé Georges Romero. Frisson garanti. Synopsis. Daenerys reçoit un visiteur inattendu. Jon fait face à une révolte et Tyrion prévoit la conquête de Westeros. Synopsis. 5 amis, 3 garçons et 2 filles, ont décidé, pour les vacances, d'aller randonner en Corse sur le célèbre GR20. Il y a là Mathieu, qui espérait retrouver Bernadette, laquelle n'est pas venue. Louis, qui fuit une liaison orageuse. Éric, un homme marié qui s'autorise des escapades lors des randonnées qu'il organise. Nadine, amoureuse d'Éric, qui la dédaigne, et Cora, qui rêve de rencontrer le grand amour et saisit toutes les occasions de fuir sa solitude. Le périple débute. Les paysages sont somptueux, mais le chemin difficile. Peu à peu, au contact les uns des autres, les 5 randonneurs révèlent des facettes bien dissimulées de leur personnalité. Synopsis. Johnny et Barbara sont tous devenus fleurir la tombe de leur père dans un petit cimetière de campagne. Soudain, ils sont attaqués par un étrange vagabond. L'altercation tourne au drame, Johnny est tué. Terrorisée, Barbara s'enfuit et trouve refuge dans une maison isolée. Bientôt, elle est rejointe par Ben, un jeune homme à bout de souffle qui semble tout aussi désemparé qu'elle. C'est par le biais de la radio qu'ils prennent connaissance de la situation. Les morts s'animent et se mettent à dévorer les vivants. Tandis que Ben s'interroge sur l'origine de ce phénomène, Barbara sombre dans un inquiétant état second. C'est alors que tous deux entendent du bruit provenant de la cave.